Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Mon Rock TV. Sans attendre, en voici le sommaire. Certains travaux nécessitent parfois d'utiliser un hélicoptère. Nous avons rencontré les responsables d'une entreprise d'Argentière, spécialisée dans ces travaux. Un reportage de Laura, Aude, Marguerite, Jules, Julien et Abel. Vous avez fait dans l'hélicoptère? Alors on est monté hier au refuge du Couvercle parce que là toute la troupe que tu as vue atterrir en fait c'est des bénévoles du club alpin français et on est venu rénover pendant 2 jours un refuge, le refuge du Couvercle. Du coup comme on ne monte pas à pied pour ne pas perdre une demi-journée et redescendre une demi-journée, pour aller plus vite on monte et on descend du matériel aussi, on se permet de faire appel à l'hélicoptère et du coup là ça faisait 2 jours de chantier qu'on faisait là-haut. Ouais, c'est impressionnant, là, surtout aujourd'hui où ça souffle. Hier c'était très calme, très beau. Là dans la descente quand ça souffle, c'est impressionnant, mais ça secoue un peu là. Je sais que le pilote c'est un bon, il a tendance à... Un très très bon et comme il a plusieurs voyages à faire, il les enchaînait bien donc il allait assez vite. C'était pas un voyage de tourisme, mais c'était avec plaisir. Merci. Merci à vous, Merci. bonne journée, Merci. au revoir. Bonjour, bonjour jeune homme. Qui j'ai pas Aujourd'hui, l'hélicoptère, c'est le mulet, c'est le gros camion qui transporte des matériaux en altitude sans laisser de traces. Ça fait 36 ans, 37 ans que je fais de l'hélico. 37 ans. Oui, on est en 2018, ça fait 37 ans que je fais de l'hélico. Et ça fait 32 ans que je fais de l'hélico dans le massif du Mont Blanc. Et sans vouloir être indiscret, c'est quoi le salaire d'un chef d'entreprise d'hélicoptère? Alors, il y a un petit peu de tous les prix, en fonction de ce que l'on fait. La montagne, c'est un peu particulier, c'est plus dangereux. Je touche un petit peu plus de 5 000 €. Combien ça coûte un hélicoptère environ? L'hélicoptère sur lequel je vole, c'est un hélicoptère qui est très particulier puisque c'est le plus musclé, on va dire, pour faire les travaux en montagne en monomoteur. C'est une machine qui est construite en France et elle coûte aujourd'hui un peu plus de 2 millions d'euros. Donc il faut beaucoup la faire voler pour pouvoir la rentabiliser. Alors l'entretien des appareils d'aujourd'hui est un petit peu moindre sur le plan quotidien de ce que nous avons connu avec les anciennes machines parce que ça empruntait beaucoup à l'industrie automobile. J'entends par là qu'il y a des roulements par exemple qui sont graissés à vie. Alors que sur les anciennes machines, toutes les 2h30, on se posait et on faisait du lubage, donc de l'apport d'huile sur des pièces et du graissage sur les pièces qui tournaient. Aujourd'hui, les machines sur lesquelles on vole ont des paliers qui sont graissés à vie, qui font que l'entretien reste toujours coûteux bien évidemment, mais est très nettement moins contraignant que ce que nous avons connu par le passé. Un passé qui n'est pas si lointain puisque la machine à laquelle je fais référence c'est le Lama et ça fait 15 ans qu'on ne vole plus sur le Lama. Vous posez là-bas? Alors le transport des marchandises en montagne peut se faire de deux façons. Soit il y a peu de marchandises à monter, auquel cas on met ça dans la cabine. On peut monter par exemple l'équivalent de 500 kg de marchandises dans la cabine. Sinon, les refuges aux altitudes auxquelles nous travaillons, on peut monter des charges qui vont jusqu'à 850 kg et ça c'est pendu sous l'hélicoptère. Et l'avantage d'une charge qui est pendue sous l'hélicoptère, c'est qu'on passe peu de temps à voler, puisqu'on pose la charge et on s'en va. Alors que si la charge est en cabine, si tout ce qu'on emmène est en cabine, il faut se poser, ouvrir les portes, décharger. Donc ça prend beaucoup de temps et c'est forcément du temps qui est facturé au gardien, ou en tout cas à la personne à qui on amène la marchandise. Et il faut combien d'employés pour une base d'hélicoptère?
Alors la structure comme la nôtre, qui est quand même une toute petite structure mais qui a la chance de beaucoup voler sur l'ensemble de l'année, on exploite 2 hélicos l'été et un hélicoptère l'hiver. On est une petite dizaine de personnes entre les assistants de vol, les pilotes, la secrétaire à l'exploitation. Voilà, ça fait une petite équipe d'une dizaine de personnes, malgré tout. Et avec les hélicos, on fait plus de tourisme ou plus de marchandises? L'avantage de l'hélicoptère sur lequel nous volons aujourd'hui, qui est un écureuil de type B3, il permet de faire aussi bien du transport de charge, pendu sous la machine, que du transport de personnes, donc à l'intérieur de la machine. On peut emmener jusqu'à 6 passagers, que du transport de fret, c'est-à-dire de la marchandise que l'on met dans l'hélicoptère, ou voire un transport de blessés. Et la machine sur laquelle nous volons, donc le B3, elle peut se transformer très rapidement en hélico sanitaire, ou en hélico cargo, ou en hélico transport de passagers. C'est donc une machine extrêmement polyvalente, et pour nous, elle est extrêmement intéressante. Elle ne connaît pas, a priori, de concurrents suffisamment sérieux pour que je préfère voler sur une autre machine. C'est pour moi vraiment l'hélico idéal pour faire les travaux que nous faisons en montagne. C'est-à-dire que quand les moyens d'État sont insuffisants, par exemple sur une avalanche, on nous demande de leur prêter main forte. Il nous arrive aussi certaines fois d'être mis en préalerte pour des secours parce que les machines d'État sont en visite technique et ne peuvent malheureusement pas décoller. Ou alors, on nous demande d'aller essayer parce qu'eux ont essayé de leur côté et n'y sont pas arrivés. Et l'expérience de 32 ans de vol dans le massif du Mont-Blanc me permet éventuellement d'aller seconder mes camarades du secours en montagne là où eux ont échoué et moi d'aller essayer parce que ça vaut quand même le coup d'essayer tous les moyens pour sortir quelqu'un d'un mauvais pas, surtout s'il est vivant. Voilà. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver, mais on va prêter main forte à nos collègues pour résoudre leurs problèmes, quoi. Et pourquoi vous faites ce métier? Parce que j'ai toujours voulu faire ce métier. J'ai toujours rêvé d'être pilote d'hélicoptère, donc j'ai cette chance extraordinaire d'avoir réalisé mon rêve d'enfant. Et chaque fois que je monte dans la machine, je réalise ce que je voulais être quand j'étais petit. Et ça, c'est une grande richesse. L'un des alpinistes les plus célèbres de la vallée se nomme Michel Croze. Nous avons tenté un micro-trottoir pour savoir s'il était connu. Est-ce que vous connaissez Michel Croze? Déjà, est-ce que vous connaissez Michel Croze? Ah, Michel Croze. Michel Croze, non. Alors, est-ce que vous connaissez Michel Croze? Vous connaissez Michel Croze? Absolument pas. Non. Tolérance? Non, du tout. Non, absolument pas. Est-ce que vous connaissez Michel Croze? Est-ce que vous connaissez Michel Croze? Est-ce que vous connaissez Michel Croze? C'est un grand alpinisme du coin. C'est le premier à avoir monté plus de 4000 mètres. Ouais. La ville de la Oui, merci monsieur. Merci. Merci. Merci d'avoir monté. C'est un célèbre alpiniste qui est le premier à avoir franchi les montagnes les plus hautes de 4000 mètres. Bien sûr que je connais Michel Croze.
Nous savons qu'elle fait du théâtre, mais nous avons cherché à en savoir plus sur Lisa. Un sujet réalisé par Marie-Lou, Maëlle, Florine et Romane. Bah évidemment que mes petites chèvres, elles sont bichonnées, mais je les ai élevées à la dure. Mais oui. Ah bah il faut bien dans ce pays. Attends, pour gagner de l'argent, il faut bien. Mais mes chèvres, elles sont exceptionnelles. Bonjour. Enchantée. Salut. Salut. Que fais-tu? Et bah là, en fait, je suis en train de répéter un petit sketch que j'ai écrit. Le personnage de paysanne. D'accord. Et Voilà. donc tu fais du théâtre. Ouais, je fais du théâtre. C'est l'une de tes passions? Ouais, je fais ça depuis 7 ans. D'accord. Maintenant. D'accord. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Lisa. D'accord. Et quel âge as-tu? Question indiscrète. J'ai 26 ans. D'accord. Et t'habites où? Alors, j'habite en région parisienne, j'habitais dans le 78 et là, je vais habiter dans le 91. D'accord. Et que fais-tu dans la vie? Et bah, dans la vie, pour l'instant, je suis surveillante dans un lycée. Mais à côté, je fais aussi du théâtre pour peut-être devenir comédienne plus tard, je sais pas. D'accord. Voilà. Et où aimerais-tu voyager? Alors, j'aimerais voyager au Pérou, au Laos et au Népal. D'accord. D'accord. Ouais. Et depuis combien de temps tu fais animatrice? Et bah, ça va faire 8 ans que je suis animatrice. D'accord. Ouais. Et quel est ton plat préféré? Alors, mon plat préféré, je dirais filet mignon avec des petites pâtes sauce poivre. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimes dans la colo que tu animes? Dans la colo, ce que j'aime, c'est rencontrer les enfants, partager des choses avec eux, faire la fofolle, déconner avec eux, se déguiser, animer. C'est ce qui me plaît. D'accord. Et qu'est-ce que tu as préféré faire dans cette colo qui n'est pas finie, mais dans... Pour l'instant, Oui. qu'est-ce que j'ai préféré faire? C'est tous les moments passés avec les enfants. J'aime passer des moments avec les enfants, rigoler, voilà. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Voilà, nous espérons que cette édition vous a plu. N'oubliez pas de partager et de cliquer sur le pouce bleu. À demain pour un prochain rendez-vous. Abonne-toi.